Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire une vidéo sur ce qu'on appelle les bases de la science de l'esprit, ou mieux connu sous le nom de supramental. J'ai voulu, dans les autres vidéos, commencer par ce qu'on appelle les 7 principes hermétiques, parce que pour moi, toute science doit venir chercher ses bases sur ce qu'on appelle les lois naturelles et les lois universelles. Pour mieux comprendre le supramental, pour moi, je veux commencer par expliquer les différents plans de conscience qui nous amènent de la source jusqu'au plan de la matérialité, le plan physique dans lequel on vit actuellement. Aussi, je voudrais vous faire la différence entre ce qu'on appelle l'âme et l'esprit. Dans une autre vidéo, je vous ai parlé un peu de la création des mondes. Donc, en supramental, on apprend que la création des mondes a parti à partir d'une intention, ce qui vient chercher le principe du mentalisme. Vous allez voir, je vais souvent faire des liens avec ce que j'ai dit par rapport aux 7 principes hermétiques. Donc, le premier principe qui était le mentalisme, c'est parti d'une intention de générer des mondes pour pouvoir expérimenter la matière et les mondes inférieurs. Donc là, ça a commencé par ce qu'on appelle, on peut l'appeler le plan originel, on peut l'appeler, certains l'appellent la source, certains l'appellent le plérombe, d'autres l'appellent le soleil central. Toujours est-il que sur ce plan, il y avait 2 éons ou 2 pôles, 2 éléments qui étaient le principe masculin et le principe féminin, qui ont fusionné ensemble pour générer les plans inférieurs, ce qui a généré le plan morontiel. Le plan morontiel se divise en 2 parties, qui est le parti du plan supramental et le parti du plan surmental. Sur ces 2 plans, il y a 2 principes qu'on vient chercher. Donc, sur le supramental, on trouve le principe de l'amour. Et sur le plan surmental, il y a le principe de l'intelligence, d'où vient l'intelligence de l'esprit. Donc, ces 2 principes-là, si on revient au plan surmental, il y a le surmental et il y a le mental inférieur. Chaque fois qu'il y a création de nouveaux plans, de nouveaux mondes, il y a perte d'énergie, perte de lumière, ce qui crée les mondes inférieurs. Donc, on part du plan surmental et du plan supramental, donc le plan morontiel. Quand on perd encore plus d'énergie, plus de lumière, ça a créé le plan de l'astral. Sur le plan de l'astral, dans certains courants, on entend parler de l'astral supérieur et de l'astral inférieur. Donc, sur ce plan-là, il y a ce qu'on appelle les entités de l'astral qui viennent nous vampiriser et venir chercher nos énergies. Il n'y a ni bien ni mal, ce ne sont pas des ennemis, ce sont juste la création de notre propre être à diffracter ou à perdre l'énergie, notre lumière, qui crée et qui engendre ce monde-là. Donc là, c'est ce qui explique les étapes qui viennent jusqu'à la création de la matière. Donc, on pourrait parler des planètes. Ensuite, on crée l'être humain, l'homme, qui, en dedans de nous, se retrouvent, on va dire, les cellules. On peut même aller jusqu'à l'atome, jusqu'à descendre encore en perdant toujours de plus en plus de lumière. On peut aller encore plus bas. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vient vraiment dans le principe de correspondance où je vous disais le haut est comme le bas est comme le haut, et qu'il y a le microcosme, le macrocosme, donc le monde supérieur et le monde inférieur, on va dire qui vient des plans supérieurs, et le monde de la matérialité qui est l'homme, qui est le petit monde ou le grand monde. Ça, j'en avais parlé dans une autre vidéo. Donc ça, c'est pour les plans de conscience. Je vous dis ça parce que maintenant, je vais vous expliquer la différence entre l'âme et l'esprit. Donc, la différence entre l'âme et l'esprit. L'âme, certains courants le mettent vraiment sur un piédestal, alors que l'âme, c'est seulement que de la mémoire. J'aime beaucoup faire référence au fait qu'on est comme des ordinateurs
et que finalement, l'âme, ce serait comme notre disque dur où ce qu'on a emmagasiné notre mémoire. Donc, ou on peut même dire que c'est comme le disque externe qu'on peut prendre puis mettre sur un autre ordinateur et on va pouvoir continuer à travailler avec nos données. Donc, juste pour vous dire à quel point l'ordinateur compte pas pour grand-chose. Donc, notre corps physique, c'est vraiment que la descente dans la matérialité, mais finalement que sur des plans supérieurs, nous sommes beaucoup plus. Parce que nous sommes reliés à notre esprit qui se retrouve sur le plan surmental, qui est l'intelligence pure, qui est dotée de froideur, on va dire. L'intelligence, c'est une intelligence rationnelle. Tandis que quand on est assujetti à l'âme, donc à la mémoire, qui est complètement assujetti par le monde de l'astral, donc le monde de parasites, on va dire parasites mentaux, parce que ce sont eux qui nous envoient des pensées. Et ces pensées-là sont souvent des pensées qui sont pas tellement bonnes pour nous, qui nous font ruminer, tout le temps penser à des choses qui nous maintiennent dans des basses fréquences. Tandis que l'intelligence de l'esprit, parce que quand on sait que la pensée vient d'ailleurs, il faut savoir aussi que la pensée, le phénomène de la pensée, c'est de la communication. C'est une communication télépathique que nous avons avec les plans qui sont au-dessus de nous et qui nous envoient soit des pensées qui sont pas bonnes pour nous, qui nous font ruminer, donc les pensées qui viennent de l'astral, ou les pensées qui viennent de l'esprit, qui vient du plan surmental. Comment faire la différence entre les pensées qui nous desserrent ou ne desserrent pas, celles qui viennent du plan de l'astral, versus celles qui viennent du plan de notre esprit sur le plan surmental? C'est la qualité. Si ça nous fait être dans les basses fréquences, ça nous fait nous sentir mal, nous fait avoir peur, nous fait avoir des émotions négatives, ces pensées-là, on peut les intercepter et dire stop, non, ça j'en veux pas. Parce que ça, c'est les pensées qui viennent du monde de l'astral, où ces énergies-là viennent se nourrir de nos émotions. Et la différence avec la communication télépathique qu'on peut avoir avec le monde de l'esprit, c'est de l'intelligence. Ça va venir nous aider. Ça va nous aider à sortir du phénomène des croyances pour nous libérer, pour nous rendre plus souverains, plus matures, plus... Donc, c'est là où on est capable, avec la compréhension de la différence entre l'esprit et le parasitage de l'astral, c'est que on regarde de manière froide et on a des réponses, parce que quand on commence à avoir le contact avec le monde de notre esprit, avec le monde surmental, donc avec la communication avec notre esprit, et qu'on fusionne avec notre esprit, on a des réponses même aux choses qu'on peut trouver en temps normal comme étant une aberration, de dire, ben non, mais je comprends pas pourquoi les guerres, pourquoi ci, pourquoi ça. Quand on a la communication avec notre esprit, en fait, on a des réponses. Puis quand on a des réponses, ça nous aide grandement à dépolariser, puis à sortir de l'émotionnel, parce qu'on comprend que tout a une raison. Qu'en fin de compte, même qu'est-ce qu'on peut trouver négatif a une raison qui est rationnelle et qui nous fait vraiment sortir de l'émotionnel, qui nous emprisonne dans des croyances, puis dans des choses qui nous rend mal et qui abaisse notre taux vibratoire. Tandis que la froideur de l'esprit nous emmène vraiment dans une vraie intelligence. Par contre, le piège là-dedans, c'est de tomber dans une froideur de l'esprit qui fait en sorte qu'on perd un peu notre côté humain, notre côté d'hypersensibilité. Et là, c'est là où on va retourner un petit peu sur le plan supramental, là où se trouve le principe de l'amour. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est prendre le principe de l'amour, là où on est tout le temps dans le côté de l'hypersensibilité, où ce qu'on est trop sensible, et trouver un équilibre avec la froideur de l'esprit.
Donc là, ce qu'il faut faire, ce que l'âme nouveau doit faire, ce que l'initié doit faire, c'est vraiment trouver un équilibre entre le principe de l'amour qui est sur le plan supramental et trouver un superbe équilibre avec l'intelligence de l'esprit qui se trouve sur le plan surmental. C'est ce qui met fin à ma vidéo d'aujourd'hui sur les bases du supramental en lien avec les 7 principes hermétiques. J'espère que ça vous a plu. Pour moi, c'est toujours un plaisir de communiquer avec vous ma passion sur le chemin de l'initié. Je vous dis merci beaucoup pour votre écoute et à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.